Un confinement tout en souplesse pour ces jeunes performeurs, tout juste sortis de leur école en art du cirque. La crise a mis un coup d'arrêt à leur projet, alors cette résidence d'artistes permet de laisser libre cours à leur créativité. Pas de costumes flamboyants, mais une chorégraphie minimaliste et une mise en scène conçue pour des petites salles, fruit d'une réflexion autour du confinement et du rapport aux autres. Pour moi, c'est une recherche d'utopie de vivre ensemble, quelles que soient nos différences, en fait, quels que soient nos passés, nos présents. Et en même temps, de proposer ça comme l'utopie d'une rencontre qui, pour l'instant, est un peu compliquée avec la situation, mais qui, en même temps, nous offre aussi un temps de réflexion qui est peut-être plus profond que ce que, normalement, on aurait le temps avec la vie qui va tellement vite. Une initiative salutaire pour ces deux circassiens, privés de public depuis plusieurs mois. Le fait de pouvoir avoir des résidences, tout le monde se rend compte que c'est nécessaire, que c'est important, que même à l'intérieur des institutions, on en a envie en fait. Tout le monde en a envie. C'était quand même assez agréable de voir post-premier confinement les gens revenir au spectacle, les gens revenir au cinéma et être hyper émus, quoi. Le théâtre d'Equinox a déboursé 1 500 € pour les accueillir, une façon de soutenir les artistes et de continuer à faire vivre la culture, restée immobile pendant le premier confinement. Nous offrons ce studio, nous offrons des conditions techniques, c'est-à-dire que les régisseurs sont venus installer de la lumière, du son, etc. Donc on leur offre un lieu qui est en état de marche. Et je trouve qu'on est un endroit un peu particulier qui est celui de dire ne soyons pas forcément très productifs, soyons plutôt dans la recherche. Et là, je pense qu'une scène nationale peut se permettre cela. En décembre à Châteauroux, ce sera au tour d'autres compagnies de bénéficier de ces résidences.